Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un véritable monument du cyclisme, l'Amstel Gold Race. C'est une course absolument mythique, une sorte de pont parfaite entre les classiques des pavés, les Flandriennes, et les courses plus vallonnées des Ardennes qui arrivent juste après. Bref, une course vraiment à part, nerveuse et super imprévisible. Cette phrase, elle résume tout, non? On comprend tout de suite que l'Amstel, ce n'est pas juste une épreuve de force où le plus costaud gagne. Non, non, c'est bien plus subtil. C'est un véritable jeu d'échecs sur un vélo, où chaque virage, chaque ruelle, chaque petite montée a son importance. Alors, commençons par le début, avec son surnom qui est quand même assez évocateur, la classique des brasseurs. Bon, évidemment, ça vient de son sponsor historique, une célèbre marque de bière. Mais ce nom, il raconte aussi toute l'atmosphère de cette course, qui est profondément ancrée dans sa région, le magnifique Limbourg néerlandais. L'Amstel Gold Race, elle se trouve vraiment à la croisée des chemins dans la saison. On a fini de se faire secouer sur les pavés, mais on n'est pas encore dans les longues ascensions. Ici, le terrain de jeu, c'est une succession de monts. Ce sont des côtes très courtes, des vrais talus qui cassent les jambes encore et encore. Et c'est ça qui fait toute l'identité de la course. Pour vraiment saisir ce qui la rend unique, le mieux, c'est de la comparer par exemple au Tour des Flandres. Le Ronde, c'est une sorte de guerre d'usure, avec des points chauds bien identifiés, les fameux monts pavés. L'Amstel, elle, c'est un labyrinthe. Une course où il ne faut jamais se déconcentrer, à cause des routes qui tournent dans tous les sens et des obstacles partout. L'expérience ici est reine. Parlons maintenant de l'adversaire numéro 1 des coureurs, le parcours. Franchement, c'est un chef-d'œuvre de conception, mais un chef-d'œuvre un peu sadique, pensé pour vider complètement les organismes et les têtes. Premier chiffre et il claque. 257, c'est la distance. Plus de 250 km à tourner, virer, monter, descendre sans arrêt. C'est une épreuve qui se gagne autant au mental qu'avec les jambes, c'est certain. Et sur ces 257 km, tenez-vous bien, il y a ce chiffre, 33. 33 ascensions officielles qui viennent rythmer la course. Un rythme infernal et incroyablement exigeant. Mais voilà le point crucial, le vrai secret de l'Amstel. Ces 33 monts, ça veut dire une chose, il n'y a quasiment jamais de moment pour souffler. Jamais plus de 5 minutes de plat pour récupérer. C'est une accumulation de fatigue qui, à la fin, fait littéralement exploser le peloton. Alors la question qu'on se pose tous, mais qui peut bien gagner une course pareille? Quel type d'athlète est capable de dompter ce labyrinthe du Limbourg? C'est ce qu'on va voir. Le vainqueur de l'Amstel, c'est un profil de coureur très particulier. On l'appelle le puncher-sprinter. Il faut avoir cette capacité à produire un effort ultra violent sur 800 mètres dans des pourcentages élevés, mais il faut aussi être capable de garder assez de fraîcheur pour pouvoir sprinter et gagner à l'arrivée dans un petit groupe. C'est un équilibre vraiment rare. Des légendes ont bien sûr marqué cette course. On pense à John Ras, le recordman avec 5 victoires, c'est juste énorme. Ou plus près de nous, le phénomène Mathieu Van Der Poel. Et la bataille n'est pas que solitaire, La guerre tactique entre les grandes équipes, elle, promet toujours d'être passionnante. Allez, on entre maintenant dans le money time de la course. On va se concentrer sur le final, sur ces quelques montées où tout se joue. Ce sont les murs où la victoire se dessine ou s'échappe pour de bon. Imaginez la scène, on est au bord de la route, on entend le peloton arriver avant même de le voir. C'est ce sifflement des pneus sur l'asphalte, le cliquetis des changements de vitesse, et d'un seul coup, la clameur de la foule qui explose. C'est dans ce chaos que la moindre seconde d'inattention peut coûter la victoire. Le Cobert, c'est évidemment le mont le plus célèbre. Attention, ce n'est plus l'ascension finale comme avant, mais il reste le juge de paix. Avec ses passages à 12%, c'est souvent là que les favoris décident de lancer la grande bagarre. Et puis, il y a le Keutenberg. Pour faire simple, c'est la montée la plus raide du pays. Des passages à 22%. C'est un mur. Là, la sélection se fait par l'arrière. Les coureurs explosent les uns après les autres. C'est souvent ici que le groupe des vainqueurs potentiels se forme. Et enfin, il y a l'Ezerbosweg. Encore un mur, très étroit cette fois. Ici, le placement est encore plus crucial que la puissance. Si un coureur n'aborde pas cette côte dans les 10 premières positions, c'est terminé. Il peut dire adieu à la victoire. C'est aussi simple et cruel que ça. Bon, avec tout ça, ça donne envie de regarder, non? Alors, comment faire pour profiter au maximum du spectacle et ne rien rater des moments importants? On regarde ça tout de suite. Petit conseil pour une expérience parfaite, branchez-vous vers 14h30. C'est à ce moment-là que la course entre dans sa phase décisive. Un deuxième écran avec le hashtag de la course sur les réseaux sociaux, c'est un vrai plus pour avoir toutes les infos. Et surtout, la règle d'or. Quoi qu'il arrive, les 15 derniers kilomètres, c'est sacré. C'est là que tout se passe. Pour suivre la course en France, c'est assez simple. On a le choix, en clair sur France 3 à partir de 12h55, ou alors sur Eurosport et la plateforme Max pour une couverture souvent plus complète qui inclut notamment la course féminine. Et bien sûr, tout ça est aussi disponible en streaming sur France.tv ou les applis Eurosport et Max. Pour celles et ceux qui nous suivent de l'étranger, pas de panique, il y a bien sûr des options en Belgique sur la RTBF ou la VRT et aux Pays-Bas sur la NOS.
Et un point super important, ne ratez surtout pas l'Amstel Gold Race féminine. C'est une course tout aussi passionnante, sur un parcours tout aussi mythique, et ça se passe le même jour. Pour résumer, ce qu'il faut retenir, c'est que le vainqueur de l'Amstel n'est jamais juste le plus fort. C'est celui qui a su trouver l'équilibre parfait entre une puissance physique phénoménale et une lecture de course ultra intelligente. C'est ce mélange qui rend cette classique si belle. Et tout ça, ça nous amène à la question, le dilemme tactique que tous les favoris ont en tête au départ. Faut-il tenter le tout pour le tout et attaquer de loin au risque de tout perdre? Ou au contraire, faut-il être patient et attendre la toute dernière difficulté? C'est tout le suspense de l'Amstel Gold Race et la réponse, on ne l'aura que sur la ligne d'arrivée.